Chers frères et sœurs en Christ, chère et précieuse famille de foi, soyez les bienvenus dans ce moment de grâce et de communion. Nous nous rassemblons aujourd'hui, unis par une même espérance, pour nous tourner vers notre Mère du ciel, sous l'un de ses vocables les plus consolateurs, Marie qui défait les nœuds. Si votre cœur est lourd, si vous vous sentez pris au piège par des situations qui semblent sans issue, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici ensemble, porteurs des mêmes angoisses. Nous connaissons les nœuds des dettes qui nous étouffent, des conflits familiaux qui nous déchirent, de la maladie qui affaiblit notre corps et notre âme. Mais ce soir, nous élevons nos voix avec une confiance absolue, car nous croyons que les mains maternelles de la Vierge Marie peuvent dénouer ce que nos propres forces ne peuvent défaire. Elle est la mère de la miséricorde, attentive aux cris de ses enfants. Cette prière est pour vous, qui vous sentez enchaînés par des liens invisibles. Pour vous, dont le chemin semble bloqué, les portes fermées à double tour. Nous pensons à ce chômage qui humilie, à cette entreprise qui ne prospère pas, à ce mariage qui menace de se briser. Nous prions pour cette solitude qui pèse comme une pierre, pour cette tristesse profonde qui éteint la lumière de l'espérance, pour cette angoisse qui vous empêche de dormir la nuit. Marie, notre mère, voit chacune de vos larmes. Elle connaît la honte, la peur et l'épuisement qui vous habitent. C'est pourquoi, avant même de commencer notre prière, unissons nos cœurs dans un premier acte de foi. Je vous invite à laisser dans les commentaires cette déclaration puissante. Vierge Marie qui défait les nœuds, libère ma vie de tous les blocages. Amen. Faites-le maintenant, comme un premier geste pour lui remettre vos fardeaux. En écrivant cette phrase, vous ne faites pas qu'un simple commentaire. Vous posez un acte spirituel. Vous déclarez que votre foi est plus grande que vos problèmes. Vous rejoignez une immense chaîne de prières, où chaque intention déposée renforce celle des autres, pour que notre communauté de foi grandisse et que cette lumière atteigne encore plus d'âmes dans le besoin. Je vous invite également à vous abonner. En vous abonnant, vous ne cliquez pas seulement sur un bouton. Vous tissez avec nous un filet de prière plus solide, un rempart spirituel contre le désespoir. Ensemble, au cours de cette prière puissante, nous allons présenter à Marie les 8 grands nœuds qui paralysent nos vies, un par un. Préparez votre cœur, car aucune situation, aussi complexe soit-elle, ne peut résister à la puissance de son intercession. Entrons maintenant dans ce temps sacré, avec confiance et abandon. Commençons notre chemin de libération en présentant à notre mère le premier grand nœud qui paralyse tant de vies, le nœud de la précarité et des blocages financiers. Ce nœud est tissé avec les fils de l'angoisse, de la peur du lendemain et parfois même de la honte. Nous parlons ici de ce chômage qui dure, de ces dettes qui s'accumulent comme une montagne insurmontable, de cette entreprise qui ne décolle pas, de ce salaire qui ne suffit jamais à couvrir les besoins de la famille. Ce nœud serre nos cœurs, nous empêche de dormir et peut même ébranler notre foi en la providence divine. Nous nous sentons impuissants, piégés dans une cage invisible dont nous ne trouvons pas la sortie. C'est ce fardeau, lourd et épuisant, que nous déposons maintenant, ensemble, avec une confiance d'enfant, aux pieds de Marie qui défait les nœuds. Nous croyons que sa foi a ouvert le chemin au Sauveur, et qu'aujourd'hui, sa foi peut ouvrir pour nous des chemins de prospérité et de paix. Unis comme une seule famille, élevons nos cœurs vers le Père Céleste, qui connaît chacun de nos besoins avant même que nous les formulions. Avec la certitude qu'il nous écoute, prions ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux. Puis, tournons nos regards remplis d'espérance vers notre avocate, notre Mère. Pour chaque perle de ce chapelet, nous lui offrons une rose spirituelle, une supplication ardente. Chaque « Je vous salue Marie » est un acte de confiance, une affirmation que ses mains maternelles sont déjà en train de travailler pour nous, de dénouer patiemment les fils emmêlés de nos finances et de notre vie professionnelle. Confions-lui, à travers ses 10 Ave Maria, chaque facture impayée, chaque porte fermée, chaque opportunité manquée. Laissons la répétition de cette prière apaiser notre esprit et fortifier notre âme, nous préparant à recevoir le miracle que nous implorons avec tant de ferveur. Ô Marie, Mère de la divine providence,
Regarde avec pitié le nœud de notre précarité. Toi qui n'as jamais manqué de rien à Nazareth car tu mettais ta confiance totale en Dieu, nous te supplions. Défais le nœud de nos dettes qui nous humilient et nous privent de dignité. Défais le nœud du chômage qui éteint l'espérance dans le cœur de nos pères, de nos mères, de nos enfants. Brise les chaînes invisibles qui bloquent notre prospérité et ferme les portes des opportunités. Ouvre pour nous les chemins du travail, juste et de l'abondance divine. Nous te présentons le ruban emmêlé de nos finances, de nos entreprises en difficulté, de nos projets paralysés. Prends-le dans tes mains saintes et miséricordieuses, et par la puissance de ton intercession, dais-nous ce qui nous semble impossible. Libère-nous de l'angoisse matérielle afin que, le cœur en paix, nous puissions mieux servir Dieu et nos frères. Par ta puissante intercession, Mère bien-aimée, nous croyons que les murs de l'impossibilité commencent déjà à trembler et à s'effondrer. Après avoir déposé nos angoisses à tes pieds, nos cœurs s'élèvent pour rendre gloire à la Sainte Trinité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous ne sommes plus seuls face à nos difficultés. Tes mains, qui ont porté le Sauveur du monde, sont maintenant posées sur nos vies. Nous déclarons par la foi que là où il y avait des portes fermées, des chemins de bénédiction s'ouvrent. Là où régnait la peur du manque, la confiance en la providence divine refleurit. Ce premier nœud, nous le savons, commence à se desserrer sous ton action maternelle. Nous te remercions, Marie, car tu es la mère qui n'abandonne jamais un enfant qui crie vers elle. Maintenant, chers frères et sœurs, après avoir confié nos soucis matériels, nous nous tournons vers un combat plus intime. Un nœud souvent invisible aux yeux du monde, mais qui serre notre âme avec une force terrible. Nous présentons à notre mère le deuxième grand nœud, celui de la souffrance intérieure et des blocages spirituels. Ce nœud est tissé avec les fils de la tristesse inexpliquée, de l'anxiété qui nous ronge, des peurs qui nous paralysent et de cette culpabilité qui nous enchaîne au passé. Il nous murmure que nous ne sommes pas dignes d'amour, que nous sommes seuls dans notre obscurité. Il éteint notre joie de vivre et nous fait douter de la présence même de Dieu. C'est le nœud de la dépression, de la solitude ressentie au milieu de la foule, des traumatismes non guéris. Avec une immense confiance, nous allons supplier notre Mère de descendre dans les profondeurs de notre cœur pour défaire ces liens qui nous empêchent de respirer la paix du Christ. Ensemble, comme une seule âme assoiffée de lumière, nous prions le Notre Père, nous abandonnant à la volonté de ce Père qui ne désire que notre bonheur et notre libération totale. Puis, perle après perle, nous allons lui offrir les 10 roses de l'Ave Maria. Imaginez que chaque « Je vous salue, Marie » est une caresse des doigts maternels de la Vierge qui cherche patiemment le fil principal de cet écheveau complexe qu'est notre âme blessée. Chaque prière est un acte de foi qui lui permet de tirer doucement, de desserrer l'étau de l'angoisse, de délier les liens de nos peurs les plus profondes. Ne nous contentons pas de réciter les mots, vivons chaque salutation comme une invitation personnelle à Marie, lui disant « Mère, entre dans mon cœur, entre dans mes pensées, entre dans mes souvenirs, et mets de l'ordre là où règne le chaos. » Confions-lui, avec chaque ave, la guérison de notre monde intérieur. Ô Marie, Mère de la paix véritable, regarde le tumulte qui agite nos cœurs. Nous te supplions, par ton amour infini, défais le nœud de la tristesse profonde qui nous vole notre espérance et colore nos jours en gris. Défais le nœud de l'anxiété qui tourmente nos pensées jour et nuit, nous empêchant de trouver le repos en Dieu. Défais le nœud de la peur qui nous paralyse, nous empêche d'avancer et de faire confiance à ta protection. Brise les chaînes de la culpabilité qui nous maintiennent prisonniers de nos erreurs passées, nous faisant oublier l'infinie miséricorde de ton Fils. Libère-nous des liens invisibles des traumatismes, des blessures de l'enfance, des paroles qui nous ont meurtris. Purifie notre mémoire, apaise notre esprit et inonde notre âme de la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que seul Jésus peut donner et que tu nous obtiens par ton intercession. Nous le proclamons avec une foi renouvelée. Là où il y avait l'obscurité de l'angoisse, ta lumière de mère commence à poindre. Là où régnait le tumulte intérieur, ta paix s'installe doucement, comme une rosée bienfaisante.
Nous rendons gloire à la Sainte Trinité pour le miracle de la guérison intérieure, qui commence en nous maintenant. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ce nœud de la souffrance de l'âme, tu le prends dans tes mains, ô Mère de la consolation, et tu le transformes en un ruban de grâce, lisse et prêt à être offert à Dieu. Merci, car tu ne nous laisses jamais seuls dans nos prisons intérieures. Fortifiés par cette certitude, nous sentons nos cœurs plus légers, prêts à te présenter le prochain nœud qui entrave nos vies. Chère famille de foi, avec des cœurs remplis d'une espérance audacieuse, nous osons maintenant présenter à notre Mère le troisième grand nœud, celui des causes impossibles. Des situations où la logique humaine a déclaré sa défaite et où seul un miracle peut changer le cours des choses. Nous parlons ici de cette maladie que les médecins ont condamnée, de cette situation judiciaire qui semble perdue d'avance, de cet enfant prisonnier d'une addiction destructrice, de cette entreprise au bord de la faillite. C'est le nœud du désespoir, lorsque toutes les portes se sont fermées et que les ténèbres semblent l'emporter. Mais notre foi nous crie que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, ô Mère, toi qui as obtenu le premier miracle de Jésus à Cana. Nous te demandons d'intercéder pour nous, de hâter l'heure de la grâce, d'accélérer pour nous l'intervention divine. Ensemble, comme les serviteurs de Cana, nous offrons le Notre Père en obéissant à sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Puis, les 10 Ave Maria sont comme 10 coups frappés à la porte du ciel, avec l'insistance de la veuve de l'Évangile. Ô Marie, Mère du secours perpétuel, nous te supplions, accélère pour nous le temps de la miséricorde. Défais le nœud de ce diagnostic final que nous refusons d'accepter dans la foi. Défais le nœud de cette injustice qui nous écrase et nous prive de nos droits. Interviens avec la promptitude que tu montras à Cana, où tu as devancé l'heure de ton Fils. Nous ne demandons pas seulement une solution, Mère, nous implorons un miracle visible, une preuve éclatante que pour Dieu, rien n'est impossible. Change l'eau de nos larmes en vin de joie, et nous t'en prions, fais-le maintenant. Fortifiés par cette espérance contre toute espérance, nous abordons maintenant un combat plus profond. Nous présentons à Marie le 4e grand nœud, celui des chaînes spirituelles et des liens qui nous emprisonnent dans les ténèbres. Ce nœud ne peut être défait que par la puissance du sang rédempteur de Jésus, que tu nous appliques, ô Mère, par ton intercession. Il s'agit des liens des addictions qui humilient notre corps et notre âme, des héritages spirituels négatifs qui pèsent sur nos familles de génération en génération, des influences occultes qui sèment le trouble et la division. C'est aussi le nœud de ce péché tenace auquel nous retournons sans cesse, cette faiblesse qui nous fait chuter et nous fait douter de la miséricorde de Dieu. C'est la bataille pour notre liberté d'enfant de Dieu, une bataille que nous ne pouvons gagner seuls. Nous la remettons entre tes mains, ô Vierge victorieuse. Nous prions le Notre Père, en demandant au Père de nous délivrer du mal. Chaque Ave Maria est une flèche de lumière envoyée dans nos ténèbres, un acte de confiance en ta protection maternelle. Ô Vierge puissante, femme victorieuse de l'Apocalypse, écrase sous ton talon la tête du serpent qui envenime nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Brise les chaînes de cette dépendance qui nous asservit. Rompe les liens de toute malédiction ou influence maligne qui pèse sur nous ou notre famille. Annihile le pouvoir des ténèbres sur notre maison, notre travail et notre santé. Que le sang précieux de ton Fils, versé sur la croix pour notre libération, lave notre âme et nous rende notre pleine liberté d'enfant de Dieu. Par ta victoire, nous déclarons déjà la nôtre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir lutté contre les ténèbres extérieures, nous arrivons au 5e grand nœud, celui qui réside au plus profond de nous, le nœud de l'épuisement spirituel et de l'incertitude. C'est le nœud de l'âme fatiguée de se battre, du cœur qui a tant prié qu'il se sent vide, de l'esprit qui ne sait plus quelle direction prendre. C'est le manque de force pour continuer,
le manque de sagesse pour décider, le manque de feu pour espérer. Même quand les chemins s'ouvrent, nous pouvons nous sentir trop faibles pour y marcher. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, ô Marie, épouse de l'Esprit Saint. Nous te supplions d'invoquer sur nous une nouvelle Pentecôte. Nous prions le Notre Père pour que sa volonté se fasse en nous, et nous offrons les 10 Ave Maria pour que tu obtiennes de Dieu le Paraclet, le Consolateur, la force d'en haut pour nos âmes affaiblies. Ô Marie, temple de l'Esprit Saint, nous te le demandons avec une foi ardente. Défais en nous le nœud du découragement et de la tiédeur spirituelle. Obtiens-nous une nouvelle et puissante effusion de l'Esprit Saint. Que son feu vienne consumer nos peurs et nos doutes. Que sa lumière vienne éclairer nos décisions et nous montrer clairement le chemin à suivre. Que sa force vienne fortifier notre volonté chancelante et nous donner le courage de nous relever après chaque chute. Que sa sagesse vienne remplir notre intelligence pour que nous puissions discerner le bien du mal. Nous ne voulons plus avancer seuls, guidés par notre propre faiblesse. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu, comme tu l'as été tout au long de ta vie. Mère, prie pour nous, afin que nous soyons remplis de la même force qui a soutenu les apôtres au Cénacle et les martyrs dans leurs témoignages. Maintenant, ô Mère bien-aimée, après t'avoir présenté tous nos nœuds, après avoir imploré le Saint-Esprit, nous arrivons à l'acte de confiance ultime. Voici notre prière de consécration. Nous ne voulons plus seulement te demander de défaire nos problèmes, nous voulons nous donner entièrement à toi. Nous te consacrons notre esprit avec ses pensées, notre cœur avec ses affections, notre corps avec ses faiblesses, notre âme avec ses aspirations. Nous te consacrons notre passé avec ses blessures pour que tu le guérisses, notre présent avec ses combats pour que tu nous soutiennes, et notre avenir avec ses incertitudes pour que tu le prépares. Prends-nous sous ton manteau protecteur, Mère. Cache-nous dans le refuge de ton cœur immaculé. Accueille-nous dans tes bras maternels lorsque nous sommes fatigués. Nous sommes tout à toi, ô Reine et Mère de miséricorde, et tout ce que nous avons est à toi. Garde-nous, protège-nous comme ton bien est ta propriété. Amen. Et maintenant, comme des enfants qui se réfugient auprès de leur mère après la bataille, tournons-nous vers elle avec la prière que l'Église nous a donnée, le Salve Regina, sceau de notre confiance et de notre amour. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfants de Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Nous te rendons grâce, Mère bien-aimée, non seulement pour les miracles que nos yeux verront, mais pour la paix que tu as déjà commencé à semer dans nos cœurs fatigués. Nous le croyons fermement. Aucun nœud n'est trop serré pour tes mains maternelles. Aucune obscurité ne peut résister à la lumière de ton intercession. Notre espérance est renouvelée. Notre prière commune s'achève ici, mais notre chaîne de foi, elle, ne se brise pas. Si cette prière a été une source de réconfort et d'espérance pour vous, devenez à votre tour un maillon de cette chaîne de grâce. Partagez cette vidéo avec une personne qui souffre, un ami ou un membre de votre famille qui ploie sous le poids de ses propres nœuds. C'est un acte de charité puissant. Continuez à nourrir cette flamme en laissant vos intentions personnelles dans les commentaires. Chaque nom, chaque situation déposée ici sera portée par la prière de toute notre communauté. Enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour renforcer notre famille spirituelle et ne manquez aucune de nos prochaines prières. D'autres puissants moments de dialogue avec le ciel vous attendent sur notre chaîne. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen.